MZ en ma compagnie pour cette vidéo NBA, grand fan du PSG. Il souhaite avant tout la victoire de Paname ce soir contre Dortmund. MZ, tu envoies toutes tes bonnes ondes au PSG, si j'ai bien compris? Oui, je suis pas quelqu'un de maintenant, je suis pour la paix. Ouais. Mais là maintenant, Paris Saint-Germain, c'est pas du tout quelqu'un, ils aiment pas la paix, Paris. Je les aime pas. Et arrêtez de me parler, ouais, supporter la France. La France, c'est l'équipe de France, pas Paris Saint-Germain. Paris, c'est pas la France. Voilà, tout à fait dit. Mais quand même, sincèrement, je pense qu'ils vont passer. Mais j'espère quand même qu'ils vont chier les Paris Saint-Germain. D'accord. Bon, allez Paris pour MZ du coup. Non. Il est grand supporter de l'OM. MZ, faut le savoir. Rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Mais le PSG à qui on souhaite bonne fortune pour ce soir et un bon parcours en Coupe d'Europe. Arrête de dire bonne fortune. Toi quel âge? Boston, Miami. Tu commences direct. Petite précision, on va rentrer les matchs d'aujourd'hui, la nuit de mercredi à jeudi, et les deux matchs de la nuit de jeudi à vendredi. Donc, ça sera une vidéo qui va comprendre 4 matchs et sur laquelle je vais donner la main à MZ pour Boston-Miami. Boston-Miami, je pense que la messe est dit pour cette tour de play-off. Boston va se qualifier largement. Et comme j'ai vu que sur les 4 dernières rencontres de Miami, ils ont toujours pris le 4e carton. Ouais. Donc je pense que pour ce match, je vais miser Miami gagne le 4e carton et la cote est à 2,24. Miami gagne le 4e carton. MZ a fait de bonnes petites recherches en amont et il m'a souligné que Miami a gagné les 4 derniers matchs. Lors des 4 derniers matchs, Miami a pris le 4e carton de manière systématique. C'est quand même incroyable pour une équipe qui a quand même perdu 3 fois, qui a pris 3 fessées. Très très belle cote à 2,24. Comme on le sait en plus, Miami se prend généralement une rouste. Premier carton, deuxième carton, troisième carton, et derrière, ça fait tourner. C'est ce qui s'est passé systématiquement dans les 3 victoires de Boston. Très belle cote de la part de MZ à 2,24 pour Miami remporte le 4e carton. Pour ma part, je vais partir sur un succès de Boston à 14 points au plus, car ce schéma de victoire s'est produit à 3 reprises pour Boston, qui a gagné ces 3 matchs donc contre Miami par 14 points au minimum. 20 points lors des 2 premiers et 14 points lors du 3e. On va basculer avec un Clippers Mavericks, MZ. Un Clippers Mavericks Dallas de Doncic et de Kyrie Irving. Je pense que des Dallas Mavericks, ils vont prendre celle-là parce que sur le match où ils ont perdu, ça s'est joué à rien, ça se joue à des petits détails. Et je pense que le but des playoffs, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un match, les coachs rectifient le tir, Donc je pense qu'ils vont rectifier et c'est plus simple ça sera plus simple pour Dallas pour gagner ce premier carton. En tout cas, essayer de ne pas prendre une roast et ainsi remporter la victoire. Ouais, normalement ça devrait le faire pour Dallas, comme on l'a vu. Hein, je suppose que tu as regardé le match dimanche dernier. Dallas s'est mangé 39-16 dans le premier quart-temps face aux Clippers. Hein, donc à la maison c'est inadmissible. Un retard de 23 points à combler. Et toutefois derrière Dallas s'était parvenu à passer devant à 105-104 dans le 4e. D'où la célébration de Paul George comme ça à Washington. Il les a tués en fin de match. Harden a été monstrueux aussi dans la dernière minute. Incroyable ce mec. Ouais, Harden incroyable en playoff alors que moi je n'y croyais pas non plus forcément. Indiana-Milwaukee, là ce sont les matchs de jeudi à vendredi. Indiana-Milwaukee, ce match est légèrement embêtant les amis, car on ne sait toujours pas honnêtement si Lillard ou Giannis vont jouer. Pour Lillard, je suis un peu plus confiant selon le rapport de blessure. Pour Giannis, ça va être un peu plus compliqué, même si son retour était quand même ciblé début mai. Il y a 48 heures il y a 48 heures de battement entre le dernier match et la dernière victoire des Bucks à la maison 115-92 face à Indiana. Pourquoi pas avoir un retour d'un des deux? Moi pour ma part je miserais sur un retour de Lillard et une blessure de Giannis et voir un succès des Bucks. Là ça va se passer à Indiana le match. Carrefour de l'Amérique. C'est là où il y avait l'All-Star Game, si je me souviens. Je pense sincèrement que Milwaukee vont beaucoup lutter. Bobby Portis a sorti un match monstre pour pouvoir revenir à 3-2. Mais je pense de l'autre côté, ça va basculer et je vois Indiana gagner à plus de 10 points. Indiana plus de 10 points, t'es chaud? Là, elle va probablement être à 2, honnêtement. Ouais, je pense, sincèrement. Parce que s'il n'y a pas Damian Lillard et
Et Giannis, je vois mal Bobby Portis remettre 29 points encore. Il a jamais fait cette saison. Respect Bobby Portis. Il a jamais fait cette saison. Je crois pas. On annonce saison régulière. Donc je vois pas pourquoi il le referait 2 fois en playoff en plus. Et surtout comme je dis en playoff, les coachs s'ajustent. Donc ils vont pas le laisser prendre ses shoots à 3 points comme il veut. Ouais, puis Doc Rivers, on sait que c'est la pipe de l'année, lui. Alors lui, il comprend rien. Oh, que dalle. Donc bon bah Milwaukee pour moi et Indiana de 10 points au plus pour MZ. 2 avis totalement divergents, mais on verra bien. Moi je tente la grosse cote et MZ comme d'hab se montre plus frileux. Philly New York pour conclure. Philly New York, il s'est passé quelque chose cette nuit, c'est que New York ils ont pas réussi à gagner alors que Joel Embiid était pas bon. Ça c'est très rare à Philly quand même. C'est très rare à Philly. Et je pense que ça sera la bascule parce que Joel Embiid ne sera pas nul 2 fois. C'est pas possible. Le mec il tourne à plus de 30 points par match, il sera pas nul 2 fois. Donc je pense que New York a laissé sa chance de gagner ce tour de playoff. Je pense que ça va aller à Philly, ils vont égaliser, ils vont aller au TD Garden, ils vont les exploser. Ouais non, il a vraiment été mauvais, nul, 9 pertes de balles en fin de match, une catastrophe. Heureusement que Maxi a été monstrueux. Et tu m'avais souligné, moi je l'avais pas vu, il était pas bien apparemment physiquement à quelques minutes du match. Il n'a pas fait les shoot around, c'est les shoot fait au début parce qu'il avait une forte migraine. Ouais, forte migraine, le mec est touché au genou je crois. Il a un problème de paralysie faciale gauche, avec c'est quand même un guerrier. Et, après, moi pour le prix qu'il me paie, moi je joue à une jambe. Hein, ouais, non c'est sûr. Non c'est sûr. Mais après, bon, il y avait aussi le fait que Maxi ait sorti un gros match et ça a contribué au succès des Sixers. Mais lui, on a l'habitude aussi ces derniers temps qu'il sauve aussi les Philadelphie. Ah bah c'est clair. Pour moi, c'est l'avenir de Philly, ce jeune garçon. Non? Ouais, moi je pense aussi. J'espère qu'ils vont le bétonner un gros contrat. Ouais. Comme ça, ils vont le suivre. Mais c'est un bon, j'aime bien. Nickel. Bon, on a terminé. Comme vous l'a dit MZ au début de l'émission, allez Paris. Et ça, on n'a plus de sponsors, on n'a plus les. Non, je vais le dire. Faut que je le rappelle maintenant. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est me changer sur Paris. C'est incroyable. Les gars, si Paris se qualifie, non, je ne vais pas promettre parce que je pense qu'ils vont se qualifier. J'allais dire une connerie. J'allais porter le maillot de Paris, mais non, je pense que. Non, quand même. Non. Restons raisonnables. Non. Mais pas aller Paris, les gars, c'est pas possible. Je supporte Marseille, c'est pas possible. Okay. Oh, Marseille. Bon, allez Paris. Et donc les mineurs, donc toujours pas le droit de jouer, c'est pas bien. Le jeu doit rester un plaisir et non une obligation. Et également Paris en sport en ligne qui vous offre un bonus de 100 € en crédit de jeu non retirable. Et actuellement, il est même à 120 pendant 3-4 jours chez nous avec les matchs de Ligue des Champions, avec le dernier match de Ligue des Champions, donc du PSG. Voilà. On espère que ce week-end, vendredi, on sortira l'interview qu'on a filmé avec Yannick Bokolo. Maintenant, on peut le dire, on l'a fait. Yannick Bokolo, un joueur qui a eu plus de 90 sélections en équipe de France. Il a joué contre LeBron James, il a joué avec Tony Parker, il a passé des tests à Cleveland et vous le découvrirez tout ça ce week-end dans son interview qu'on a pu faire avec Axel. Moi j'ai fait une très bonne interview, je trouve qu'on a fait. Ouais, c'était kiffant. Je pense que ça sera bien. C'était bien kiffant. Et on attend des nouvelles de notre Ravière. Le réalisateur. Petite dédicace. Ciao tout le monde. Ciao.